Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la Xiaomi Mi Pad 5. Voilà, la tablette de chez Xiaomi que j'avais hâte de tester. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé une petite tablette comme ça Android parce que bon, moi j'utilise au quotidien, vous avez pu le voir dans différentes vidéos, un iPad, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas testé une tablette comme ça de qualité. Donc on va se refaire d'abord pour commencer un petit tour des caractéristiques pour se remettre dans l'ambiance et après on va faire le tour de celle-ci. On va se faire le test. Donc on repart, on peut faire un petit tour sur Trading Shenzhen. Donc après, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu la tester vraiment dans la configuration optimale, c'est-à-dire avec le clavier et le stylet, en plus qui est disponible pour la Mi Pad 5. Donc c'est un petit peu dommage, je l'ai testé, donc on va dire nu comme ça, avec les doigts, etc. Donc ici on est sur la Mi Pad 5, après tu avais la Mi Pad 5 Pro aussi, on te mettra tous les liens d'achat dans la description de la vidéo. Le modèle que je teste ici, c'était la 628 qui est à 377 €. Donc ça reste quand même un bon prix, je trouve, hein, pour une tablette de 11 pouces avec un Qualcomm 860. On va se refaire un petit peu le détail des caractéristiques. Donc tu avais le Qualcomm 860 dedans, cadence à 2,96 GHz. De l'Adreno en GPU du 640, donc 6 Go de RAM, 128 en UFS 3.1 de stockage, caméra frontale de 8 mégapixels, 13 mégapixels sur l'arrière. Après, on sait que c'est pas un téléphone. Voilà, tu pourras faire des petites photos chez toi, etc. Tu pourras faire des petites photos propres et tout. Après, voilà, on n'est pas sur un téléphone ou photophone, etc. On est sur une tablette, hein, donc c'est une autre utilisation. Mais bon, tu pourras quand même faire des petits clichés. Donc 11 pouces, écran 2,5K, 120 Hz, Dolby Vision avec de l'HDR10, 2560 par 1600 en termes de résolution, de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, un Bluetooth 5.0, une grosse batterie, on avait de 8720 mAh et une charge 33 watts, 4 sons stéréo avec du Dolby Atmos, Android 11, donc après elle était qu'en anglais chinois. Forcément, il n'y a toujours pas encore, je ne sais pas si Xiaomi.eu sortiront une ROM avec du français, etc. dessus. Mais en attendant, donc anglais chinois, moi j'y ai mis mort local. Vous le savez, via une commande ADB, tu peux mettre mort local et avoir toutes tes applications tierces en français ou dans la langue que tu souhaites. Et après, tu resteras juste avec les paramètres en anglais. Et donc un poids de 511 grammes, des dimensions 254 sur 966,25 par 6,85 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est vraiment son point fort. Après, on avait fait un tour au déballage. Franchement, elle a un super beau design, hein. Voilà, elle est en coloris blanche. Franchement, j'adore le design avec cette tranche ici carrée. On reprend un petit peu les formes, hein, des iPads, vraiment. C'est super beau. Ici avec les haut-parleurs, le Dolby, ici Vision Atmos. Les haut-parleurs, franchement, elle a un très beau format, super fine, agréable en main, pour ma part, je trouve, hein. Ici, tu avais les boutons volume plus moins. Là, c'était pour la partie stylet qui va venir s'aimanter et se charger. L'USB type C, les autres haut-parleurs ici. Et sur le bas, ici, c'était les 3 petits points de connexion pour la partie clavier amovible. Voilà. Et tu avais donc l'objectif photo ici en haut. Avec de l'AI caméra quand même. Un seul objectif. Mais bon, chez toi, comme ça, paf, tu pourras faire des petits clichés. Allez, on se refait un petit peu le point. Donc après, pour la partie déverrouillage, on va commencer par déverrouiller. Salut, tchuss. Ce sera avec du Face Lock, donc hein, pas de capteur d'empreinte. En double tap, ça fonctionne, tu vois, elle est déjà déverrouillée. Je te refais on va se mettre un peu de son. Hop, c'est déverrouillé. Attends, il n'y a pas de son. Hop. Oui, c'est bon comme ça. Hop. Donc en double tap, Face Lock, ça marche bien dans les deux sens, hein. Autant tu peux l'avoir comme ça que comme ça. Hop là. Et c'est vraiment très rapide. Et si on va cacher le Face Lock, après tu pourras déverrouiller via un code par exemple. Voilà. Et ça marche plutôt bien. On va se refaire un petit tour de l'écran. Donc tu as vu un écran 11 pouces. Bon, on a des bordures quand même tout autour, mais bon, il faut quand même une prise en main, hein, pour la tablette. Je pense qu'il faut laisser quand même un petit peu des bordures, forcément. Ça te laisse place ici sur la partie gauche, là, hop,
à ta petite caméra. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On va aller voir dans les paramètres. Donc là, alors attends, on va regarder. Mort local, ici, j'ai mis en français. Donc bon, par contre, ça te laisse toujours tes paramètres ici en anglais. Donc là, tu retrouves la Wi-Fi, les connexions, hop, le casque. Donc t'as pas de NFC dessus. Voilà. Les fonds d'écran et personnalisation, le lock screen. Donc tu as vu que tu as le double tap. Tu peux configurer un double tap pour déverrouiller, ça c'est bien. En partie d'écran, donc tu auras, hop, soit le normal, bon ça on connaît après dans le ROM, le mode sombre. Je reviens juste ici. Le refresh rate, donc le taux d'actualisation ici, on est sur du 100 Hz. Tu as vu, il y a certains trucs qui sont quand même traduits dans les paramètres, tu vois, regarde là. Hop. Ici, c'est écrit en français. La fréquence de rafraîchissement élevée, ajoute plus de clarté aux détails. Tu vois, ici, t'as des parties en français, même avec mort local. Bon, tu as le principal en anglais, mais tu as quand même un petit peu de français. Bon, bah, c'est toujours mieux. Hein. Sur une ROM anglais-chinois, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, tu as les gestures aussi pour faire marche arrière, etc. Tu as les couleurs schéma. Tu peux en mettre en mode saturé, standard ou mode vif. L'autorotation, etc. Le control center et statut bar. Donc après ça aussi, batterie indicator, tu peux la mettre comme ça. Tu peux mettre ici une barre ici tout le long, tu vois. Une barre verte. Juste la batterie ici avec l'icône de numérotation dedans ou à côté. Après c'est toi qui choisis. Et tu peux mettre la vitesse du réseau également. Ensuite, la partie son. Après, ce qui est intéressant là, sur les tablettes, tu vois, c'est que c'est divisé en deux parties. Tu as la partie paramètres global ici, général, et après détaillé ici sur la droite. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Donc tu as la partie son ici, les sons d'effect, avec le Dolby Atmos, etc. Hop. Donc la partie son, les notifications, le home screen. Après aussi, tu peux modifier ça, l'écran d'accueil classique ou avec un tiroir d'application. Ça, après, c'est à chacun à sa guise. Le verrouillage de l'écran d'accueil. Après ici, tu auras la partie stylus et keyboard que je pourrais pas tester. Bon, forcément, parce que je l'ai pas. Dommage. Passeport et sécurité pour le Fast Unlock et donc pour le schéma ou le code hein, que tu auras choisi. Ici, la partie batterie, application. Après ici, langue et saisie. Hop. Bon, ici, il marque français, forcément, avec mort local. Mais bon, à savoir qu'il n'y a pas le français, c'est anglais-chinois. Mais tu mets mort local, tu vois, tu as un petit peu de français dedans, ça c'est pas mal. Donc les additionnel settings, donc tu auras langue et saisie, date et heure, l'enregistreur d'écran, le nettoyage des écouteurs et tout. Bon, ben voilà, des haut-parleurs, ça c'est pas mal. D'origine ici, tu retrouveras après les applications comme la météo, hop. Après, c'est quand même plutôt sympa à utiliser, tu vois. Ici, tu as ta petite météo, tu auras le calendrier. Ok. Après, on verra d'autres fonctionnalités. J'ai mis une APK dedans pour avoir le mode PC dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ben, on va se finir de voir un petit peu les applications qui sont préinstallées. Tu as une partie jeu, Mi Community. Après, tu as des trucs que tu peux supprimer. Dans la partie outils, tu auras la calculatrice qui est écrit en français, tu vois. Contact, calculatrice, horloge, magnéto. Mi Mover, c'est pour transférer donc d'un appareil Mi à un autre. La partie download, scanner. Xiomium, après ça c'est moi qui ai mis mes trucs. Ok, Netflix, tout ça, on peut installer sans problème. Donc ici après tu auras, hop, le centre avec toutes les applications ici qui tournent. À droite ici, comme tu connais sur le téléphone, le centre de contrôle et à gauche le centre de notification. Et donc ça marche. On va aller se voir, hop, le display tester. On va regarder un petit peu l'écran. Ici, on va faire test de pixels. Donc voilà, comme ça tu vas voir un petit peu. On va mettre hop, la luminosité à fond. Alors ça rend peut-être pas très bien ici après avec la caméra. Les couleurs. Hein. Mais bon, pas de fuite de lumière. On a une dalle bien intégrée. Bon, on n'est pas sur du AMOLED. Ici, il est gris. C'est juste pour te montrer que voilà, j'ai pas remarqué de défaut moi ici sur les couleurs. C'est quand même vraiment assez propre.
avant de se faire les benchmark Word, je vais te montrer, et faut que je pense à te mettre l'APK dans la description de la vidéo. Tu installes ici PC Launcher et tu vas passer en mode un petit peu mode PC, donc sur ta tablette, un petit peu un mode Windows, sur lequel tu pourras après naviguer aussi avec ton stylet, etc. Donc voilà, ça se présente comme ceci, un peu comme un PC. Tu auras tes différents icônes ici, que tu vas pouvoir déplacer, etc. Après ici, tu n'as pas de centre de notification ici. Par exemple, tu ouvres ton application, ça ouvre des petites fenêtres hein, comme Windows. Tu vas rester appuyé, tu vas pouvoir la bouger. Si je la mets sur le côté gauche, hop là, attends, je vais faire avec une main. Hop, il me propose de la caler sur le côté gauche, par exemple. Et je peux ouvrir après. Ah mince, oui, hop. Ici, je suis parti dans les paramètres. Alors, attends, hop. Si je veux mettre ça là, et par exemple, les paramètres ici. Alors, attends, j'ai fait une bêtise là. Bon, aussi, il faut que je m'en sorte un petit peu. Donc là, on ouvre cette fenêtre, par exemple, hop, de ce côté-là. Voilà, par exemple. Et on peut ouvrir la galerie de ce côté-là et la mettre là. Et voilà, ici, tu peux gérer après les deux côtés. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu peux la réduire ici, la réouvrir ici. Hop là. Ici. L'agrandir en plein écran. La fermer. Donc, tu peux fermer ta petite fenêtre. Ici, tu la reprends. Tu peux la rediriger. Tu peux gérer les tailles aussi, tu vois. Donc c'est plutôt sympa, ça. C'est une autre façon de pouvoir naviguer sur ta tablette. Ici, le petit icône te donne accès donc à toutes tes applications qu'il y a sur ta tablette. Le lock screen, donc pour la verrouiller directement, tu vois. Et après, tu referas le double tap, elle se déverrouille avec le Face Unlock. Tu retrouves ici la partie setting, donc les paramètres, hein, tout simplement. Hop, tu peux quitter. Donc là, après, tu peux rechercher aussi si tu veux une application ou autre. Ici, le petit icône ici, donc tu as vu, tu vas y retrouver ici tout ce qui va être la partie luminosité, la partie son ici, la Wi-Fi, c'est ton centre de contrôle, hein, tout simplement. Tu vas fermer là. L'icône batterie, tu cliques dessus. Pareil, bon après, c'est pas super bien optimisé, tu vois, ça se chevauche. Hop là, un petit peu les icônes. Mais bon, ici, voilà, tu as la partie batterie. Tu peux cliquer sur l'heure, ça te donnera accès à un calendrier. Alors peut-être qu'en mode sombre, c'est pas terrible, tu vois pas très bien. Il faudra mettre dans un autre mode. Si tu restes appuyé ici sur le bureau, New Folder, ok, tu as créé un petit dossier. C'est comme sur le PC, tu vois. New File, autocomplète, change wallpaper. Donc pareil, on peut changer aussi son petit fond d'écran. On peut mettre ça si on veut. Allez hop, on applique. Home screen. Comme ça, on va regarder un petit peu ce que ça donne en changeant le fond d'écran. Hop là. Hop, tu quittes là. Tu quittes là. Et il n'a pas changé. Donc il y a effectivement, attends, des petits bugs. Alors attends, on va essayer autre chose. Hein. On va mettre ça. Appli. Set home screen. Alors peut-être ça prend pas sur la partie Windows, hein. Sur la partie du moins Windows. Je dis Windows, mais non, ça marche pas ici. Donc il faut aller voir après dans les paramètres un petit peu. C'est peut-être pas encore au point, parce qu'une APK c'est pas intégré encore dans le système Mi. Ici tu as ta partie notification et ici donc ton multitâche, sortir des applications et le mode retour. Par contre, après, ce mode-là ne fonctionne pas dans ce sens-là, tu vois. Hop, ni dans ce sens-là. Ça reste vraiment sur un côté. Alors après, à voir hein, s'ils intègrent vraiment ce mode-là dans le firmware ou autre. Et ici, tu recliques là, tu fais Exit. OK, et là, tu vas rebasculer sur ton mode tablette, tu vois, sur lequel on était. Donc voilà, la petite parenthèse sur ce mode PC Launcher. Donc c'est quand même après plutôt sympa, ça donne une autre expérience d'utilisation de la tablette. Allez, on se regarde un peu le score en tout. Le score qui est tombé à 502 531 points, donc voilà, un très bon score qui te permettra de faire voilà toutes les tâches dont tu as besoin sur ta tablette, du jeu, etc. Donc voilà, très bonne performance de cette tablette. Et on va se lancer donc de suite. On va se faire un petit Call of en mode tablette. Alors là, ça va être plutôt sympa. Bon, désolé, on se voit beaucoup là dans le reflet. Forcément, ah ben là, moins, ça tu me vois plus. Voilà.
Hop, comme ça on va se mettre du son et tout, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça doit pas être évident après de jouer sur une tablette comparé à un smartphone, on n'a pas la même prise en main, peut-être à la longue, tu sais, ça c'est un peu lourd, mais bon après si tu fais sur un support comme ça, pourquoi pas. Après avoir de connecter une petite manette Bluetooth et tout, ça peut être sympa. On a un écran de 11 pouces comme tu peux voir. On va pas se mettre du son et tout, là 4 HP et tout. Donc on va laisser charger ça. Après t'as vu c'est assez rapide quand même au chargement, ça te montre un petit peu aussi un petit peu la Wi-Fi, comment ça tourne. On va se lancer un petit fight là. Allez, 99%. On devrait être plutôt pas mal. Normalement je m'étais déjà connecté. Oui, je suis déjà connecté, c'est bon, il s'est connecté tout seul. J'avais fait déjà une première connexion. Allez, c'est parti. Hop, on quitte tout ça. Ça, on quitte, on s'en fout. On va faire start directement. Ah, il y a un bon son. Franchement, ça sort là de partout. Alors, t'as le mode jeu aussi en haut. Hop, tu vois, qui te donne accès à... Tu peux couper tes notifications, etc. Tu connais, enregistrer l'écran, faire des captures d'écran, faire du chat et tout. On a un mode ici turbo. Donc là, il faut attendre. Il n'y a personne visiblement qui veut jouer. Donc voilà. Le petit mode game en haut. On a le nombre de FPS, le CPU, etc. Donc après tu peux le laisser pendant que tu joues, visiblement. Non, ça sort. Alors là je suis à fond. Alors la prise en main ça va faire bizarre de... Ah, il faut retrouver les boutons avec le mode tablette là. C'est pas pareil que sur le téléphone là, c'est beaucoup plus large. Alors après on a peut-être tendance à cacher les haut-parleurs au final en tenant ici, tu vois, comme ça. Mais en tout cas ça reste quand même super agréable. Hein. J'ai l'impression que le son il est un petit peu étouffé aussi. Bon, je me démerde pas trop mal quand même. Hein. Non, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que le son il fait un petit peu étouffé quand même. Après il y a peut-être des réglages de son. Après j'ai un peu de mal à naviguer moi parce que c'est... Il y en a, il est derrière moi, il m'a niqué. Bon voilà, après en tout cas, c'est un bon petit plaisir de jouer dessus comme ça. Après à voir, ouais, si on a des paramètres son, peut-être on a d'autres modes de son. J'ai l'impression juste que ça fait un petit peu étouffé comparé à un téléphone ou autre. On verra après en mode musique ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà. Une tablette qui te fera très bien tourner le jeu. Alors, il faudrait voir après, on peut pas mettre le mode FPS bloqué là. Bon, t'as vu, ça tourne à 78, 80 même. Donc c'est pas mal. Après, t'as différents jeux à tester dessus, mais tu sais qu'avec ce processeur, hein, tu n'auras aucun mal à faire tourner tes jeux, vraiment. Après, ça va être plus une question de prise en main avec la tablette. Pour ce type de jeu, tout simplement. Et sinon, c'est très très bien. Alors après, pour ceux qui voulaient voir DRM Info, ici, on sort une sécurité level en L1. Donc voilà, pour le DRM Info. Et le SafetyNet, hop, on se fait le run test. Et lui, il est failled. Voilà. Lui, il est failled. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir ça. Vous avez là donc le test, donc partie jeu, tout ça.
on vient de faire. On va aller se voir un petit peu. On va aller se faire un peu de vidéo et de son. Donc musique, tu as l'application ici, donc après elle est en chinoise, forcément. Donc pour t'y retrouver, tu fais quoi ici? Tu cliques sur ton bonhomme, donc c'est toi. J'ai transféré depuis le PC les musiques, tu cliques sur la petite flèche ici, comme si tu avais téléchargé, dans Download un petit peu ici, là, la petite flèche vers le bas, et tu retrouves tes sons ici. Voilà, là tu as tes sons, donc on peut se lancer un son, j'avais déjà lancé un petit son là avant, hop. Je vais baisser un petit peu, on va attendre que ça se lance. Ici on a la partie, non c'est la playlist ici. C'est quand même pas mal le son, hein. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut se mettre ça, voir un peu. En fait, quand je disais tout à l'heure que tu as l'impression d'avoir le son un petit peu sourd, parce que bon, au final, les enceintes sont là, mais tu as vraiment l'impression que le son, en fait, vient de derrière. C'est un petit peu étrange, mais bon, voilà, tu as quand même un son de qualité. Bon, c'est fort, hein, parce que si je monte, je m'entends plus parler. Largement suffisant, et si tu veux encore plus de watts après, tu te mets en Bluetooth sur ton enceinte connectée, tout simplement. Hein. Après, on n'est pas sur des... Hop là, on va quitter ça. C'est pas des sonos, les tablettes ou les téléphones, mais bon, t'as quand même un assez bon son. Après avoir, voilà, en prise en main, tu risques de cacher, en fait, les deux du bas ici. Donc ça peut être un petit peu gênant, mais il t'en restera toujours deux sur le haut. Allez, on va se regarder une petite vidéo, voir. Je te montrerai aussi Netflix fonctionne. Hein. Allez, Costa Rica 4K comme d'hab. On se met celle-ci. On va regarder un petit peu là. Hop là, on se met comme ça. Ici, quitter. Donc là, on va s'agrandir ça. Je reclique là. Donc, qualité ici, 2160 par 60. Impeccable. Alors, désolé, là, l'écran il est grand, ça peut faire des reflets avec mes lampes, au final. Bon, on a quand même un angle de vision assez correct, hein. Bonne luminosité. Après, je parle pas de luminosité en plein soleil. Moi, c'est pas un produit que je sors en extérieur. C'est plus un produit d'intérieur, la tablette. Bon, après, tu l'amèneras peut-être quelques fois, bien sûr, en extérieur. Hein, ça dépendra de ton utilité. Mais je pense pas que tu seras tout autant gêné. Ça va, il y a quand même une assez bonne luminosité sur cette tablette. Donc, tu vois, encore une fois, tu as un bon son ici. On est vraiment immergé avec ce son ici Dolby Stereo. C'est vraiment plutôt bien. Vraiment sympa. Hop, je vais quitter ça. Petit tour Netflix. Bon, Netflix fonctionne. Je vais recontrôler. Attends, je vais te montrer. Normalement, il n'est pas disponible hein, ici sur le Play Store. Je l'avais pris en APK. Si tu tapes ici Netflix, tu vois, tu l'as pas sur le Play Store directement. Donc, il est à prendre en APK tout simplement. Ok. Et après ici, donc voilà. Tu auras quand même Netflix en APK sur la dernière version. Voilà, qui fonctionne sans souci. Tu vois. On va, hop. Après, en termes de qualité d'image, je sais pas trop en fait. Hop, ce que ça peut donner. Bon,
tout cas, après, ça fonctionne. La qualité a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà, donc pour cette partie-là, tu sais ce que tu pourras faire et ne pas faire avec cette tablette. En ce qui concerne la partie photo, donc tu pourras faire des photos chez toi, etc. C'est pas du méga propre, on est sur du 13 MP, t'as qu'un seul objectif photo. Mais bon, néanmoins, voilà, si t'as besoin de prendre quelques clichés, tu vois, chez toi, etc. Ça marchera. Ça paraît un petit peu flou toujours, quand j'essaie de faire la mise au point. Voilà, après c'est pas sa fonction principale hein, de faire des photos. Je te remontre si tu veux un petit peu la partie application. Donc c'est tout simple, vidéo, photo. Sur plus, tu auras un mode nuit, bon, short vidéo, document, AI watermark et après tu as la position d'éditer, de changer tout ça. Tu peux mettre les petits icônes ici comme ça aussi, sympathique. Tu as quand même de la AI, tu as un peu de zoom, voilà. Tu as quand même un zoom x8, non x10 dessus, sur la partie photo. Tu vois, on va se faire une photo comme ça. Là, je suis sur un trépied, donc un support, donc ça bouge pas. Tu pourras aussi faire, bien évidemment, des effets, hein, mettre en noir et blanc ou autre. Tu vois, on peut se faire une petite comme ça. Après, tu auras quoi? L'écran full. Bon, pas conseillé. Peut-être en 4 tiers. Ça suffit largement aussi. Voilà. Et sur ta partie vidéo, tu pourras faire quand même de la 4K en 30 fps. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça pourra te dépanner en vidéo chez toi. Hein. Et du 1080p 30 fps aussi. En partie vidéo. Bon, c'est pas une partie sur laquelle je me suis attardé, la photo. Parce que bon, je me suis dit, bon, c'est une tablette, c'est plus la partie jeu, ergonomie, utilisation, la partie PC. La partie PC Launcher, hein, qui est un peu sympa aussi. Comme je t'ai dit, je peux pas l'exploiter un max. J'ai pas le petit stylet, le clavier pour te faire la démo de tout ça, pour voir vraiment de l'utiliser un petit peu comme un mini PC et tout. C'est un petit peu dommage, j'ai pas eu cette possibilité-là. Mais bon, au moins je te la fais découvrir dans cet angle-là. Puis t'as quand même un design vraiment, vraiment sympa, qui reprend un peu la forme ici, tu vois, du Mi 11. T'as un Mi 11 11 pouces. Mi 11 11, 11 pouces en format tablette. Voilà, donc franchement, c'est plutôt sympa. Elle était vraiment agréable à utiliser. Je trouve pas le prix extrêmement cher. Après, voilà, si tu veux partir sur, t'as le modèle Pro et tout. Après, attendre un petit peu, est-ce que Xiaomi.eu va nous lancer une ROM entre parenthèses européenne, hein, avec le Play Store intégré, le multilangue, tout ça, et un suivi en mise à jour à voir. En attendant, tu as la possibilité de faire comme moi, de faire en anglais-chinois, de télécharger sur le Play Store que tu vas mettre en APK lui-même, de télécharger More Local 2 et après tu branches ça au PC. Il vient une petite commande ADB. Je t'avais fait déjà une vidéo il y a quelques temps de ça sur More Local 2. Tu rentres une commande ADB. D'abord, il faut activer le mode développeur sur l'appareil et tout. Mais bon, rien de méchant. Tu rentres une commande ADB et après tu pourras mettre le français pour tes applications tierces. Donc ça peut être sympa. Développeur option, tu vois. Tu actives le mode développeur, donc tu mets le développeur, tu mets alors OOM Unlock, ça c'est pour déverrouiller le bootloader, ce que j'avais fait. Tu mets l'USB debug et ici l'USB debug sécurité système. Tu vois, c'est pour les grandes permissions. Donc tu mets ces trucs-là, tu branches au PC, tu lances minimal ADB, tu lances une commande ADB pour avoir lancé une permission à mort locale de pouvoir modifier le langage. Et le tour est joué. Après, tu as toutes tes applications tierces. Tu vois, je peux aller sur Facebook. Attends, j'ai pas mis en français peut-être. Hop. Parce qu'on l'a redémarré. Quand tu vas switcher du mode PC à mode tablette, il va revenir en anglais. Donc là, tu as juste... Et à chaque fois que tu vas éteindre et rallumer la tablette, il repasse en anglais. Tu as juste à aller dans mode local. Tu recliques français. Hop, tu vois, ça refresh un petit peu. Voilà. Et là, je suis bien en français. Tu vois. Esprit New Gen, etc. C'est bien tout ça en français. Trading Shenzhen avec le Vivo X70 Pro Plus qui arrive très prochainement d'ailleurs, entre parenthèses. Et c'est Seb qui le reçoit. Donc voilà, après cette Mi Pad 5, vraiment sympa. Voilà, une bonne petite tablette avec une bonne batterie, bonne autonomie. Après, je te fais pas un retour d'autonomie comme sur un téléphone parce que la tablette, c'est un produit que je vais prendre. Voilà, je vais naviguer un petit peu dessus, faire un truc. Je la coupe et pareil, pendant 2 jours, je l'utilise plus.
Après, je reviens un peu dessus, je vais faire une petite bidouille ou deux, et bon, c'est comme ça que j'utilise mon iPad. Au final, des fois, pendant 3 jours, je l'utilise pas parce que j'en ai pas l'utilité. Donc, de faire un retour d'autonomie comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, tu as une grosse batterie de plus de 8000 mAh, ça te donne une petite idée du, du comment tu vas pouvoir gérer ton autonomie. Après, ça dépend, hein, si tu vas te faire toute la journée du jeu dessus, voilà. En tout cas, quand même, t'es un petit peu large, tu sais que tu auras quand même une autonomie, une autonomie assez bonne. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a vu les principaux points de cette tablette. C'est une tablette qui m'a donné du plaisir à tester, hein, une bonne tablette. Déjà, franchement, quand je l'avais déballé, ce design, le design, la finesse, bon voilà, là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment sympa, c'est propre, ça fonctionne bien, c'est fluide. Bon, rien à signaler, un bon son pour la partie jeu, vidéo, les petits films et tout. Vraiment sympa. Et ce petit mode PC, plutôt cool. Et voilà, en tout cas, tu auras tous les liens d'achat dans la description de la vidéo. Ça peut être sympa, comme je t'ai dit, de pouvoir la tester vraiment avec le clavier, le stylet. Ça pourrait être quelque chose de cool. Mais bon, voilà, on l'a fait comme ça. Et voilà, donc n'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des prochaines vidéos. Et je te dis merci et à une prochaine. Allez, tchuss.